Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de février et je continue avec vous les Sagittaires, ascendant, excusez-moi je suis en train de perdre ma voix, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Donc petit rappel qui est hyper important et qui vous évitera effectivement de devoir commenter cette vidéo et perdre votre temps. La première, sachez que c'est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Il y a pour chacun un message en fonction des millions de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube dans le monde entier. Vous allez sûrement trouver le message, peut-être, si ce n'est pas dans ma vidéo, mais peut-être celle dans un confrère ou chez une consoeur, qui vous permettra d'entendre le message qui est vraiment pour vous. Donc n'hésitez pas à aller à droite, à gauche, c'est ce que je fais moi-même. Quand ma propre vidéo ne me parle pas, je vais à droite, à gauche pour chercher des informations. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Deuxièmement, elle ne remplace en aucune manière une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous, de votre état d'être unique, c'est-à-dire votre parcours, votre chemin de vie, tout ce que vous êtes un être unique, donc il n'y a pas deux comme vous, heureusement, parce que vous êtes juste merveilleux. Et puis bien entendu, pour compléter cette vidéo, je vous invite également à aller voir votre ascendant. Je vous rappelle qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est notre ascendant qui prend le pas sur le reste. Et également d'aller voir votre signe lunaire. Et comme me l'a dit si justement une de mes abonnées, votre signe solaire, excusez-moi. Il faut savoir que dans un thème astral, on peut avoir effectivement, je dirais, son signe astrologique, par exemple comme vous, Sagittaire, en Sagittaire. Et puis le jour où vous faites un thème astral, on vous apprend que vous avez 9 maisons en Capricorne. Eh bien, vous aurez plus du Capricorne ou de la destinée du Capricorne que celui du Sagittaire. Donc, n'hésitez pas à l'occasion de trouver un très bon astrologue ou simplement d'aller voir sur, je dirais, Internet, de calculer votre thème astral et de voir en fait combien vous avez de maisons dans un signe. Petit aparté, pas bien longue, nous allons tout de suite commencer pour voir énergétiquement ce que me donnent mes guides pour vous, pour ce mois de février 2023, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. J'en profite pour embrasser très fortement une amie qui se reconnaîtra. Allez, parce qu'elle sait très bien que j'adore les Sagittaires. Allez, nous allons voir tout de suite ce que nous réserve ce mois de février 2023, voir un petit peu quelles sont les énergies que l'on a pour vous. Donc pour cela, je vais utiliser, je vais utiliser l'œil de lotus pour le tirage long. Voilà, comme j'ai fait pour les autres tirages. Et l'oracle de Béline pour un petit peu voir différent. Alors je fais des tirages extrêmement longs pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations et que ça puisse quand même vous parler à un bon nombre d'entre vous, hein, bien sûr. Allez, on va voir ça tout de suite. C'est parti, on va voir ce que l'on vous donne comme information pour ce mois de février 2023, donc deuxième mois de l'année, encore plein de choses, de messages pour vous. Allez. Alors déjà pour l'œil de lotus, et on va compléter avec l'oracle de Béline que j'ai rangé à côté de moi pour voir un petit peu ce que l'on vous dit également pour vous. Allez, voyons voir ça. Hop. 3 et 4. Allez. Roulement de tambour. Nous allons voir ce que l'on a pour vous, les Sagittaires. Alors, l'envoûtement. La créativité. L'amitié. La tristesse. La rupture. Le détachement. L'amour. Le printemps. La justice. Le karma. Oh, ça bouge. La mort.
le départ, la carte blanche et la sagesse. Très bien. La première chose qui me vient pour vous, les Sagittaires, en message, ça va être ce côté de créativité. Alors, l'envoûtement, dans mon cas, dans ce que je ressens moi, c'est plus comme si vous aviez une idée bien arrêtée, bien précise, pour certains d'entre vous, bien sûr, d'un projet qui pourrait être un projet où vous pourriez en parler avec un ami ou une amie, mais un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous permettrait justement d'aller vers un nouveau départ. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, le ras-le-bol de travailler, je dirais, par rapport à un patron ou ce que vous êtes, l'idée qui germe depuis plusieurs années sur un projet pro qui est pour vous, eh bien ce projet est en train, je dirais, de se modeler pour certains et de mettre en place des choses. Ça peut être évidemment, on va retrouver sur un projet immobilier, peut-être que c'est quelqu'un qui va effectivement vous donner la bonne adresse pour trouver le bon endroit, ça peut être la vente de quelque chose aussi par l'intermédiaire de quelqu'un, mais on a vraiment ce côté de but qui est précis. La tristesse, la rupture, le détachement, alors là on peut voir aussi plusieurs choses. Premièrement, je dirais en amitié, couper les ponts avec une personne qui ne vous correspond plus, mais alors plus du tout, limite elle vous sort par les trous de nez comme on dit. Donc à un moment donné, je casse et puis je me détache de cette personne. Des personnes plutôt toxiques, hein, on ne parle pas de bonnes personnes, on parle de personnes toxiques. Il se peut aussi que vous preniez la décision de vous détacher de votre boulot, alors avec beaucoup de tristesse, parce que peut-être que ça fait des années que vous y travaillez, peut-être avez-vous mis du temps, vous avez vu les choses évoluer, mais ça n'évolue pas dans votre sens, c'est-à-dire qu'en fait c'est un petit peu comme si on vous mettait de côté. Là vous commencez à vous détacher, à penser à la rupture, peut-être pour certains une rupture conventionnelle, peut-être pour d'autres je dirais la démission, mais on casse quelque chose et j'ai vraiment ce sentiment de casser quelque chose. Là, on voit que au niveau justice, karma, alors déjà, premièrement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme un retour de boomerang, je dirais au niveau karmique, peut-être par rapport à quelqu'un que vous mettez en justice, par rapport peut-être à une procédure judiciaire, peut-être qui est lié par rapport à un divorce, peut-être une rupture avec votre employeur, mais au printemps, on voit la solution s'ouvrir à votre avantage, puisque je ressens de la joie, de la gaieté, comme si enfin justice était faite. Et puis je ressens aussi ce côté d'équilibre sur le printemps, à partir du mois d'avril, vous allez pouvoir retrouver comme une sorte de second souffle, me dit-on. Là, ce qu'on voit, c'est que la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est ce que je vous disais, on termine quelque chose, donc ce jeu vous apporte une idée claire sur l'arrêt de quelque chose qui ne vous correspond plus, pour pouvoir prendre un nouveau départ, déménagement, nouveau job, nouvelle vie, nouveau projet. Et on vous dit que, avec en plus le chiffre 55, le changement, la carte blanche, c'est allez-y, foncez, vous avez carte blanche, vous pouvez y aller. Et la sagesse, c'est que vous avez ce côté de vous dire, mais je sais que c'est ça, en fait. Je sais que je vais bien par là, et je sais que c'est la bonne direction. Donc je dois y aller, il y a la prise de conscience. Alors, on vous dit qu'avec l'étoile de l'homme, vous allez agir, on est dans l'acte. Alors là, c'est la plus belle carte du jeu, ça veut dire c'est tout vous réussit, plein bonheur, cheminement extraordinaire, vous êtes à votre place, c'est vraiment la meilleure. Ça veut simplement dire que s'il y avait des cartes négatives dans ce jeu-là, même s'il n'y a pas nécessairement de cartes négatives à part la tristesse, je dirais qu'elle annule tout et elle vous donne le plein pouvoir sur ce mois de février. Donc allez-y, foncez. On a vraiment ce côté d'amitié, peut-être que vous aurez des personnes qui seront là. On a l'amour, en fait, on est à sa place, on est bien entouré. On est entouré des gens qu'on aime, pour certains d'entre vous, parce que vous avez peut-être passé des étapes que d'autres n'ont pas été encore dans ce cas-là. Mais vous avez réussi et vous allez aller vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui vous rend heureux et quelque chose qui vous permet vraiment d'être là à votre place. Donc c'est un excellent mois de février pour ce renouveau, les Sagittaires, et c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Moi, on parle vraiment d'abondance pour vous, donc allez-y, foncez, croyez en votre bonne étoile. Alors, je continue cette vidéo, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental, voir un petit peu ce que l'on peut me donner pour vous au niveau sentimental, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne pour vous, les Sagittaires? Oups.
Alors, elle est tombée, je la prends. Elle vient, je la prends. C'est message fort déjà pour vous les Sagittaires là-dessus. Allez, on voit un petit peu ce que nous dit d'autre. Alors, tac, tac. Alors, comment se présente ce mois de février? Comment se présente ce mois de février? Roulement de tambour, comme on dit. Comment se présente ce mois de février? Hop. Tac. Voilà. Et on va terminer. Hop. Avec l'améthyste Love Oracle pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Allez, là on va en mettre aussi un peu plus pour avoir un maximum de messages au niveau amoureux. Hop, 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 hop. Allez, tac. Les manches, les grandes manches comme ça, c'est chouette, les manches chauve-souris, mais ça traîne. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit au niveau amoureux. La concrétisation des projets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Si vous avez envie d'acheter, je dirais que c'est le bon moment. Après, on vous dit danger par rapport peut-être à une situation où vous vous sentez sous emprise. Quelque chose, effectivement. Attention aussi, me dit-on, à des personnes qui pourraient être liées par un projet, alors je vais dire projet immobilier, projet de bébé, quelque chose qui vous enfermerait dans un contexte qui ne vous convient pas. Donc attention, danger, ne laissez pas l'opportunité à l'autre de vous emprisonner dans une situation qui ne vous convient pas. Alors, pour d'autres, on vous dit que pour oublier l'échec, c'est-à-dire pour effectivement être à votre place, et là je pense beaucoup aux célibataires, libérez-vous de vos entraves et soyez plus souple. C'est-à-dire, ne vous dites pas, ah oui, mais moi je veux absolument la bonne personne, je ne sors pas hein, si ce n'est pas la bonne personne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il y a des personnes à rencontrer pour grandir. Si vous avez, je dirais, si vous prenez le pouvoir de votre vie, que la personne vienne et qu'elle vous plaît, et qu'elle rentre dans le chemin et que vous n'êtes pas dans ce côté je lui donne le bras alors qu'il faut que je lui donne juste l'index, tout se passera bien. Si par contre vous lui donnez déjà le bras, voire le corps entier avant même d'avoir pu qu'il a donné l'index, c'est que c'est pas bon. Donc vous voyez, c'est vraiment vous libérer, devenir plus souple, dans un complet lâcher prise. Je me prends pas la tête, je vois si ça match, si ça match pas, je laisse tomber, je passe à autre chose. Parce que je n'ai pas besoin de quelque chose qui vient compléter, puisque je me complète à moi tout seul, ou toute seule. Donc il y a vraiment ce côté de prise en compte. On vous dit bien d'avoir confiance en l'amour, il y a le retour d'une personne de cœur qui va cette fois-ci rester dans votre vie dans une durabilité. Hein. Donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être attendu depuis longtemps, qui devait régler certaines choses de son côté, puis là maintenant il revient ou elle revient et il y a peut-être quelque chose effectivement à faire avec cette personne. Alors là on vous dit que ce qui est important c'est la communication, c'est-à-dire que ce qui vous apportera le plein bonheur et ce qui vous apportera même ce que je veux dire le mariage, la consolidation du couple, le fait de pouvoir aller d'avant, c'est que vous allez pouvoir dire les choses. Ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil. C'est quand on est avec la bonne personne, on n'a pas peur de dire les choses puisqu'on ne va pas lui dire en blessant, on va juste lui dire ce qui ne fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et ce qui nous dérange. Sans haine, sans rage, sans colère, juste des faits. Donc il y a vraiment ce côté-là, et on voit que grâce à la communication, vous allez atteindre le plein bonheur. On sent également, il se peut, pour certains d'entre vous, d'avoir je dirais une demande en mariage, ou un pax, ou les fiançailles. C'est quelque chose que je ressens assez fortement pour vous, puisque je ressens vraiment le plein bonheur. Donc allez-y, si vraiment vous vous sentez bien avec cette personne, n'hésitez pas à franchir le plat. Pour les autres, eh bien écoutez, on a des rencontres coup de foudre. Hein. On voit bien, c'est ce que je vous ai dit, attention aux épreuves. Hein. On vous teste encore pour certains. Donc ne rentrez pas, je dirais, dans quelque chose qui ne vous convient pas. Donc prenez les choses avec beaucoup de légèreté. Hein. Du flirt, on ne se prend pas la tête. On y va, on verra bien ça match ou ça matche pas. On avait parlé des naissances
Attendez-vous effectivement à la concrétisation de projets par rapport aux personnes qui sont en couple, un projet de bébé, un projet d'achat, tout ça c'est des choses qui sont en cours. On a le succès complet et total en amour par le biais d'une invitation, donc on va dire que jackpot pour certains d'entre vous, on va rencontrer la fameuse personne qu'on attend depuis longtemps ou le retour d'une personne. Pour d'autres, eh bien, comme je dis, ils vont prendre, je dirais, conscience de ce côté d'emprise avec une personne toxique, donc on va se séparer. Et puis, vous voyez, pour les autres, on est vraiment avec le retour d'une âme sœur, peut-être qui n'était pas prête il y a quelques années ou quelques mois, maintenant c'est bon. On a vraiment ce côté de personnes qui vont pouvoir faire des rencontres sur la durabilité, et c'est des rencontres avec l'âme sœur, et les autres, on est en train d'épurer des choses qui ne nous conviennent plus, hein, donc de finir le travail pour pouvoir justement accueillir une personne de cœur dans votre vie, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite effectivement. Je termine ce tirage avec quelques cartes conseils de l'oracle de Lana, c'est-à-dire voir comment peut-on compléter ce tirage avec d'autres cartes, peut-être pour pouvoir vous donner d'autres conseils sur ce mois de février 2023. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit avec l'oracle de Lana. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous avec l'oracle de Lana? Oups. Oups. Papillon. Allez. On y va. Hop. Ah bah, et une. Nous avons la lumière au bout du tunnel. Vous allez donc pouvoir trouver des solutions à des situations bien précises. Vous allez reprendre votre vie en main. On a vraiment ce côté d'avoir envie de faire de l'activité, de sortir, de bouger. Bon, bah vous aurez compris, on trouve l'amour. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour beaucoup d'entre vous, on trouve l'amour. On voit, avec l'été, pour moi, comme on est au mois de février, on a le plein soleil, c'est-à-dire la joie, le succès, la réussite. Et pour certains, ce besoin de se retirer, d'y voir plus clair pour trouver des solutions et pour pouvoir vraiment engendrer quelque chose d'assez positif. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.